Alors sur Prélude 3G, comment accéder au boîtier électronique? Alors moi je conseille d'enlever ces deux vis. Hop, on soulève un peu pour accéder à lui. Alors lui, j'ai tout préparé à l'avance, sinon la vidéo aurait été trop longue. On déclipse là. Attention, bien passer derrière pour pas casser le plastique. Après on tourne avec un tournevis. On décale sur le côté. Avec un tournevis, on enlève ce clip là qui est en haut. Attention parce que c'est fragile. Bien se prendre à plat. Après, une fois ça fait, on tire la moquette. On tire la 12e moquette. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il fallait enlever ces deux vis. Et on arrive à une grosse plaque comme ça en fer. Alors on a une vis ici, une en haut là, une autre là, une autre en bas qui fait 4. On déboîte ça, enfin on dévisse ça. Je conseille de bien dégager la moquette près du levier de vitesse. Je vais prendre par le bas, comme ça, de le retourner. Hop, moi j'ai déjà enlevé les queues. Je prends comme ça. Vous faites comme vous voulez, du moment que vous faites doucement, que vous cassez rien. Vous le tournez comme ça, vous le retournez et là vous avez accès à l'écu. Il y a 1, 2, 3 vis et une autre, bien sûr déclipsez lui avant. Ça c'est le capteur de pression atmosphérique. On sort la plaque et on accède au boîtier électronique. Alors on remonte, on reclipse le capteur de pression atmosphérique et là on accède à nos 3 cosses du boîtier électronique. On les débranche, on les branche sur le harness, on ne peut pas se tromper parce que c'est mâle femelle et les 3 sont différents. Et lui on le dégage, on met un boîtier électronique OBD1 chippé et forcément les mâles qui restent on les branche à l'OBD1 chippé. Et puis dans l'OBD1 chippé on met la puce. Je vais mettre la suite d'une autre vidéo pour que vous compreniez. Allez, ciao ciao, merci. Alors sur Prélude 3G, normalement on soulève la moquette. Ici il y a un gros cache en acier. Il faut enlever un boulon, 2 boulons, 3 boulons, 4 boulons. On retourne le cache en acier, le boîtier d'origine est derrière et on retrouve ces fiches. Ces fiches qui sont là. Ça c'est le boîtier OBD1 chippé. Donc on branche le harness sur le faisceau d'origine, on peut pas se tromper puisque les 3 fiches sont différentes, et on branche sur le boîtier chippé les 3 fiches. Ça sur Prélude 3G, normalement il y a un interrupteur rouge qui clignote pour donner les codes erreurs. Donc là, quand il y aura un voyant moteur qui restera allumé au tableau de bord, il suffira d'appuyer sur l'interrupteur et ça clignotera ici au tableau de bord s'il y a un code. S'il n'y en a pas, il n'y a pas de voyant. Voilà, c'est tout simple. Pour revenir en arrière, on n'a coupé aucun fil. Bon, ça c'est le mien, c'est le premier, donc il est pas très joli. Les autres ils sont super bien finis. Et celui-là, on le branche au boîtier électronique. Ici. Mais avant, on l'ouvre. Donc on enlève les vis qu'il y a ici, là, il y a 5 vis. On enlève côté ou des clips ici. Tac. Et on se retrouve avec notre boîtier électronique. Alors la puce elle a un sens. Ici il y a une petite encoche. Et la puce aussi elle a un petit dessin. Une demi-lune. Bravo. Une demi-lune qui se trouve ici. On met dans le même sens que la demi-lune là.
Alors quand on met une puce, on n'essaye pas de mettre toutes les pattes en même temps. On met d'abord un côté. Comme ça. Et ensuite on met, quand on est sûr qu'ils y sont toutes, on met l'autre côté. C'est très fragile les petites pattes. Il y en a 28. Voilà. Une fois qu'elle est posée, on va appuyer avec son doigt dessus. Désolé, mon appareil ne fait pas le focus, c'est trouble. Voilà. Une fois que la prise est mise, on est bon. Ça, ce sont les 4 fiches pour ceux qui ont pris la version Datalog pour dialoguer comme les Hondash, avoir toutes les infos du moteur, soit en Bluetooth, soit en fil direct, pour le datalogging. Une fois que ça c'est fait, on peut refermer le boîtier. Je ferme et je vous reprends. Alors, désolé, ma GoPro elle est morte, donc je peux pas mettre un truc propre sur la tête. Donc quand on visse, on ne serre pas fort, juste on visse comme ça, tac, pas plus, qu'après pour desserrer c'est très dur sur cela. Alors maintenant on n'a plus qu'à brancher notre boîtier électronique au BD1 reprogrammé, avec la puce reprogrammée, avec ces fiches là. Donc je vais le faire. Voilà. C'est pareil, on peut pas se tromper. Parce que les trois ont des tailles différentes. Voilà. Une fois que c'est mis, plus qu'à appuyer jusqu'au clac. Voilà. Moi je place bien le boîtier comme ça à plat. Hop. Il y en a qui défont tout le faisceau, qui mettent dans la boîte à gants. Après vous pouvez faire des fixations. Ou le remettre à l'emplacement d'origine, c'est pas trop possible parce qu'il est plus long celui-ci. Voilà, il n'y a plus qu'à démarrer. Dans mon cas, j'ai mis l'interrupteur ici. On peut le mettre où on veut, le fixer dans la boîte à gants ou au tableau de bord. Voilà, c'est fini. Maintenant, vous savez comment faire. Ciao.